Stade Marcel Sopin, le Baník d'Ostrava, où manquent 5 titulaires, et le FC Nantes qui retrouve son capitaine Michel, mais surtout Angel Marcos, écarté des stades depuis plusieurs mois. Quelques minutes d'observation et les Nantais vont prendre la direction des opérations. Sur un corner tiré par Curioni, l'arrière Bossis s'est jeté dans la mêlée et c'est le premier but. Il sera attribué à Bossis, mais nous allons le revoir, il a été secondé par un paquet d'arrière tchèques et surtout, semble-t-il, par le numéro 7, Udešek. À partir de ce moment, Nantes va largement dominer et bousculer Ostrava et se créer de nombreuses occasions de but. Au centre de son attaque, Marcos mobilise plusieurs défenseurs, ce qui laisse le champ libre à d'autres attaquants. Curioni, par exemple, sur l'aile droite, qui voit un de ses tirs renvoyé par le poteau dans les mains du gardien Michalik. Quelques minutes plus tard, Michel, seul au milieu de la défense d'Ostrava, réalise un bel exploit technique et décoche un tir de volée détourné par Michalik. Durant tout ce temps, aucune panique chez les Tchèques qui, de leur style monocorde, renvoient toujours le ballon et réussissent même à demeurer menaçants. Mais soit les arrières, soit Donoyan, excellent hier soir, ne leur laissent aucune chance. 1-0 donc seulement à la fin de la première mi-temps, alors que l'avance aurait pu être de 2 ou 3 buts. La deuxième mi-temps n'apportera rien de neuf et c'est seulement avec ce but d'avance que les Nantais feront le déplacement d'Ostrava. Mais ils ont donné hier soir des raisons d'espérer. Espoir qui doit cependant être mesuré, c'est l'avis des Nantais, c'est aussi celui d'un grand maître ex-football présent hier soir au stade Marcel Sopin, Stéphane Kovač. Je trouve que Nantes a fait un match très plein.